Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre 6e vidéo de la série sur la comptabilité avec Odoo. Dans les vidéos précédentes, nous avons couvert divers aspects de la comptabilité, allant de la configuration initiale à l'encodage des achats et des extraits de banque et des pièces de caisse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un élément crucial de la gestion comptable, l'encodage des factures de vente. En effet, c'est une étape essentielle pour suivre vos transactions commerciales et maintenir une comptabilité précise. Alors que vous soyez une petite entreprise, une entreprise en pleine croissance, ou bien même si vous travaillez dans une fiduciaire comptable, Odoo offre une solution complète pour gérer vos factures de vente de façon efficace. Alors, nous allons aborder chaque étape, du choix du client à la création de la facture, en passant donc par l'ajout des produits et des services vendus. Je vous partagerai des petites astuces pour personnaliser vos factures, ajouter des informations supplémentaires et gérer les paiements reçus. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans l'encodage des factures de vente dans Odoo avec le document suivant. Donc, pour rappel, nous travaillons chez VTEX SPRL. Si vous souhaitez, petit rappel, vous pouvez obtenir la monographie, c'est-à-dire les documents sur lesquels je travaille, en m'envoyant un petit message. Vous trouverez mes coordonnées dans la chaîne YouTube. Notre client Tailleur Jacques nous a commandé des produits, des chemises, etc., pour un montant de 331,30 €. Le petit ticket est ici. La particularité de cette écriture, c'est qu'il y a ici des frais de port. Alors, les frais de port, donc deux écoles, je veux dire en comptabilité. Donc, dans certaines écoles, on a envie de créer un compte spécial pour les frais de port, donc simplement pour lister à la fin de l'année, voir la comptabilisation des frais de port, ou d'autres se disent, tiens, non, finalement, ils viennent s'ajouter à la vente, et donc on va simplement les ajouter ici. Donc, pour simplifier, je vous présenterai après comment gérer les frais de port, ou en tout cas des emballages lorsqu'ils sont consignés. Donc ça, c'est d'autres techniques. Maintenant, pour les frais de port, voilà, à vous de voir. C'est vraiment une décision que vous devez prendre, ou une politique interne à votre fiduciaire comptable. Donc ici, pour simplifier, donc les frais de port vont être ajoutés, si vous voulez, au montant taxable. Et donc, nous aurons un seul montant de vente hors TVA ici. Voilà, je passe dans Odoo. Je passe dans la facture client ici. Mon client qui est là, je n'y touche pas. Je viens choisir Tailleur Jacques, sinon je peux l'encoder. Et je viens dire que c'était le 1 du 1 pour, donc le 1 du 1, date de facture, le 1er janvier. Référence de paiement, je n'ai rien précisé, donc je n'en ai pas besoin, sauf... Je vais mettre ici le numéro de la facture. Voilà. Ça permettra d'avoir plus facile pour la réconciliation bancaire. 30 février, c'est un peu loin, ça c'est un peu compliqué. 30 février, une petite erreur, on va plutôt dire le 28 février parce qu'il n'y a pas 30 jours en février. Voilà. Alors, si vous travaillez dans cette société-là, vous pouvez très bien créer donc différents produits. Donc il y a deux façons. Soit vous dites, j'ai fait une vente pour 273, donc ici, j'ajoute une ligne. J'ai fait une vente pour 273,80. Voilà. On ajoute les taxes 21%. Et j'arrive au montant de 331,30, 57,50 ici. Voilà. Pour préciser, je remettrai juste ce montant-là. Et dans les écritures comptables, j'aurai ici donc l'opération, donc vente, le client et les imputations donc dans la déclaration de TVA qui est ici. Donc la grille vente en 0,3. Donc ça c'est ma fameuse déclaration TVA belge. En 0,3 on y met les ventes à 21% et on enregistre en cas 54 la TVA relative à ces ventes et en cas 54. Donc l'écriture est correcte. Donc ici. Donc tout ça, ça fonctionne. Donc je dirais que si vous devez travailler comme comptable, tout simplement, vous allez encoder cette facture-ci. Puisque vous allez enregistrer, vous, ce qui vous intéresse en tant que comptable, c'est d'enregistrer la facture donc, du client et sa dette, et puis on verra évidemment le paiement. Si maintenant vous travaillez dans l'entreprise et que vous souhaitez gérer les stocks et que vous souhaitez aussi donc créer carrément la facture ici, donc vous n'avez pas généré cette facture-ci dans un autre logiciel, vous souhaitez que ce soit Odoo qui la gère, alors il va falloir dire, ah, j'ai un article ici, un autre ici, un autre ici. Donc là, vous allez utiliser au fait Odoo pour créer la facture. Donc c'est tout à fait différent, d'accord? Donc un comptable, lui, va recevoir
de son client, donc la facture qui a déjà été générée, et il va simplement l'encoder, comme je viens de le faire. Si maintenant vous voulez créer les articles, donc là on va pouvoir le faire si vous voulez, je vais le faire rapidement pour montrer qu'on arrive au même résultat. Donc je vais effacer cette ligne et je vais ajouter cette fois-ci un produit. Un produit. Je vais copier, à mon avis, pas que ciel, je vais copier le tout, ça sera beaucoup mieux. Le tout ici, je vais créer et modifier. Donc je crée le produit, donc il m'ouvre ce produit-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Chemise, et donc c'est 8,13. Donc chemise, dans description de la vente, donc je vais mettre ça ici. Et le prix c'est 8,13, 21%. Puisqu'on est hors taxe. Oui. On n'a pas voulu tout me copier. Je vais, hop, donc tout ça. Je vais mettre dans le détail ici, vente. Voilà. C'est mieux. Alors, donc j'ai créé un premier produit. Hop, 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 je peux passer la référence. On va aller là si vous voulez. Je vais la mettre ici, ainsi. Voilà. Je mets enregistrer et fermer. Donc j'ai ici le produit. Alors, je vais rajouter une deuxième ligne pour produit suivant. Et puis je mettrai créer, modifier. Ici. Et le prix est de 9 € et l'autre aussi. Ok, 9 €. 9, voilà. Et je fais un dernier produit ici. Qui est le même mais en taille 42. Oh, j'ai oublié donc de créer, me dit c'est pas grave, je peux cliquer sur lien interne, je vais l'ouvrir et je peux ici donc copier les explications et mettre 90. 9 plutôt, voilà. Je sauvegarde et je reviens à la facture. Je vais simplement mettre les quantités, donc il en voulait 10, 10, 10. Donc je viens ici mettre 10, 10 et 10. Je check la TVA, c'est bien 21%. Oui. Ok, j'ai une petite erreur puisque c'est pas 1 €, mais c'est un peu plus quand même. Donc je clique sur le produit. Ici, le prix de vente c'est 9. Ok. Pourquoi donc j'ai le produit ici. 9. Ok. Ce sera beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est 316, 17? Donc je suis à... Non, il manque une petite différence. Donc 90, 90. Donc ici, 80, 90. La TVA de 54, non. Donc elle est 12,50 de frais de port à ajouter. Oui. On va ajouter les frais de port. Donc pour ça, je repasse dans configuration plan comptable, parce que je ne pense pas qu'il y en ait ici. Donc je mets port, une petite recherche. Cherche à reporter, donc non. Ok. Alors je vais ouvrir pour créer, donc ici le plan comptable. Je fais une petite recherche sur frais de port. Pops. Alors c'est le compte 616. 616,01. Ok. Ici, donc je vais faire un 61 pour dupliquer. 616, c'est une charge, je le duplique. Voilà. Et frais de port ici. Je crois qu'il faut un chiffre de plus là. Voilà. Pour les frais de port. Ok. Je reviens à mon tableau de bord, à ma facture. Facture fournisseur, vente, facture client, ici, qui était à l'état de brouillon, parce qu'elle n'est pas encore validée, donc je peux cliquer pour la ouvrir. Donc je retrouve mes lignes et je vais rajouter une ligne pour mes fameux frais de port. Donc cette fois-ci ici, donc soit j'écris port, c'est un peu long, frais alors.
frais de port, voici, qui s'élève à 12,50 plus TVA. C'est une fois, pardon, une fois 12,50. Et je suis à 331,3, donc ce qui est bon ici. Voilà, 331,3 avec les frais de port. Donc la particularité donc, de ce système-ci, c'est que là je me situe en tant qu'entreprise, donc pas en tant que comptable, hein, donc, et je génère ma facture dans Odoo, donc j'ai mon client, j'encode tous mes produits, la quantité, le prix, je me calcule automatiquement ce qu'il en est, et puis ici je peux lui dire, tiens voilà, il y a des frais de port. Je pourrais aussi créer un article qui s'appelle frais de port, bien sûr, hein, donc je pourrais sans aucun problème le faire ici. Hein, on pourrait aussi, donc plutôt que de travailler avec ce libellé là, on crée frais de port, 12,50, donc je le crée, frais de port, 12,50, voilà, alors, rien de bien particulier ici, et donc ça je vais supprimer parce que je n'en ai pas besoin, et on fait une vente, voilà, donc 12,50, donc ici, pour faire 331, et donc la TVA, je check, 57,50, on vérifie 57,50, c'est parfait. Voilà, donc l'écriture ici, et ça c'est si on voulait facturer donc, hein, la totalité, donc on a les différents articles, plus les frais de port, donc qui sont ici, donc additionnés. Voilà, donc je vais cette fois-ci confirmer notre fameux client. Donc c'est un client qui nous devait déjà un montant reporté. Donc si je viens dans analyse des clients, donc je vais voir que ce fameux monsieur donc, nous doit deux factures. Hein, donc une d'opération diverse d'ouverture et puis une facture ici. Donc une deuxième, donc qui s'est ajoutée donc avec la deux factures et la date prévue pour le paiement. Donc voilà, donc cette fameuse facture d'encodée. Vous pouvez aussi revenir ici, cliquer sur facture client, donc pour retrouver un peu les différentes écritures. Cette fois-ci, donc on a l'information que la facture client n'est toujours pas payée, mais ce n'est pas grave puisqu'elle est simplement notée dans 55 jours. Tant que je suis dans la partie vente avec date d'échéance, vous avez ici dans configuration, donc dans les niveaux de relance, donc vous pouvez ici programmer au fait Odoo pour qu'il envoie un rappel, donc ici après 15 jours de retard, donc 15 jours de retard, il y a un email qui va partir. Vous pouvez créer vous-même d'autres niveaux de relance, vous le nommez ici, deuxième rappel, troisième, et vous précisez est-ce qu'il y a un email, une lettre, un SMS, si vous avez des crédits, Odoo, vous pouvez envoyer des SMS, après l'échéance. Voilà, vous pouvez simplement le prévoir, et Odoo va automatiquement vous se charger. Donc je vais annuler ici, ignorer les changements. Donc Odoo va automatiquement envoyer un email de rappel à ces personnes-là. Ça se fera de façon automatique. C'est assez génial lorsque vous avez évidemment donc, énormément de clients. Voilà ce qui clôture la partie sur la vente dans la facturation en tout cas donc dans Odoo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série. Si vous avez des questions ou des suggestions, surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. À très vite.